Nous sommes aujourd'hui le 29 juin 2021. Au cours du mois, les marchés émergents montent de 3,1% en euros, dividendes réinvestis, mais sous-performent toujours légèrement les marchés développés. Ce mois-ci, Taïwan et Corée reprennent des couleurs et la reprise de l'économie mondiale bénéficie les pays producteurs des matières premières comme la Russie et le Brésil. En revanche, le marché chinois reste à la traîne du fait d'un environnement monétaire moins commandant et un effet de base moins favorable. Dans cet environnement, comment se comportent les trois fonds GEM-Way? Nos trois fonds, tous labellisés ISR, regagnent du terrain sur le mois. Depuis le début de l'année, GEM Equity monte de 11% et surperforme son indice de référence de 0,4%. La correction de titres value nous est bénéfique sur le mois. Aussi, notre stratégie de stock picking est particulièrement favorable. Nous avons constaté un fort rebond de certains de nos titres de croissance, comme Li-Ning ou NIO, qui gagnent 28% sur le mois. Nos actifs sous gestion s'élèvent à 1,8 milliard d'euros, 1,5 milliard pour GEM Equity, 150 millions pour GEM Asia et 120 millions pour GEM China. Les valeurs de croissance se réveillent au mois de juin. Quelle est votre lecture? D'une part, les secteurs de demain comme l'énergie renouvelable et les véhicules électriques ayant corrigé auparavant et offrant des valorisations attrayantes reviennent fortement. D'autre part, le marché salue les sociétés de consommation capables de faire passer l'augmentation des prix des matières premières. En revanche, les valeurs Internet chinoises restent à la traîne. Les incertitudes réglementaires et les investissements dans les nouveaux vecteurs de croissance affectent leur croissance bénéficiaire. Nous restons toujours prudents à court terme. Les banques centrales du Brésil, de la Russie et du Mexique ont augmenté leur taux directeur ce mois-ci. Qu'en pensez-vous? Face à une meilleure perspective de croissance et le retour de l'inflation, certaines banques centrales émergentes ont adopté une politique monétaire proactive. Ces taux ne restent pas à un niveau historique et le hausse ne devrait donc pas affecter la reprise économique en cours. En revanche, c'est positif pour les devises de ce pays. Sur le mois, le réel brésilien a gagné de 9% et le rouble russe de 5% par rapport à l'euro. Dans ce contexte, nous avons initié une position sur Sberbank. La banque russe profite d'une plus forte demande de prêts et aussi la hausse de taux. Depuis un an, vous n'avez pas voyagé. Comment se passent vos contacts avec les entreprises émergentes? Depuis le début du premier confinement, nous avons réalisé 405 entretiens téléphoniques et vidéo avec les entreprises émergentes. Et notre analyste chinoise est actuellement en Chine. Cette proximité reste la clé de notre surperformance qui s'établit depuis la création de GEM Equity à près de 70%, soit 4,1% en alpha annualisé en euros. Nos entretiens récents nous laissent confiants sur les grandes valeurs de croissance émergente et nous continuons de les favoriser. Nous vous remercions de votre fidélité et vous souhaitons un très bon mois de juillet.